sa shi pe ji jo ji me do cham ri ra lin ji ni de dian ba san ji xin do mi de bi wa yi do ge nam da xin la che ba shu e da ma guru ratna men lo lo yo ne yo do yo me 야, 되니 다 질러를 파스 딱지 야부치라고 있어. J'espère que lorsque vous êtes allés dehors, enfin une fois que vous êtes sortis du temple, vous avez pris soin d'observer, en fait, d'observer un peu vos réactions, les réactions de votre esprit à la vue des uns et des autres. Si je dis ça, c'est que j'ai quelques doutes, parce que moi, de l'intérieur, dès que je vous ai entendu sortir, j'ai entendu balabalabalabalabala. Et je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'observations. Et donc, ce sur quoi nous sommes arrêtés, c'est le fait que finalement, dans la mesure où ces vertus, les vertus de la patience, nous pouvons les accumuler grâce, donc en dépendance, grâce à ce qui nous est indésirable, ou quiconque donc nous occasionne quelque chose qui nous est indésirable, dédions-lui, en fait, justement, les vertus de notre patience. Et jusqu'à, on se souvient, arriver même à le considérer comme l'un de nos maîtres spirituels. Et si nous regardons, si nous voyons les choses ainsi, si nous arrivons à penser de la sorte, notre esprit sera moins volontiers agité. Et à la strophe 109, Shantideva nous dit « Cet ennemi n'est pas digne d'hommage, car il n'a pas l'intention de concourir à la patience, dira-t-on. » Et Shantideva de répondre « Pourquoi alors honorer le saint Dharma, qui est une vraie cause de vertu ?» Il est très clair que la personne qui nous nuit ne le fait pas avec l'intention de nous être bénéfique. Elle nous nuit pour nous causer du tort. Et donc, on peut très bien arguer de cela, justement, et dire, mais cette personne n'a aucun moment dans l'intention de m'être bénéfique, elle cherche simplement à me nuire, à me causer du tort, elle n'a aucun moment l'intention de me donner l'occasion de pratiquer la patience. Ce n'est pas du tout son intention, donc de ce point de vue-là, pourquoi est-ce que je lui rendrais hommage? Et Shantideva de répondre, alors partant de là, qu'en est-il finalement de l'excellent Dharma, en fait? L'excellent Dharma et la cause même est une véritable cause qui nous permet donc d'agir de manière vertueuse. Or, est-ce que le saint Dharma a l'intention délibérée en fait de nous être utile? Absolument pas. De nous être bénéfique? Absolument pas. Il n'y a pas d'intention du côté du Dharma lui-même, du Dharma lui-même. Or, pourtant, nous lui adressons en fait tous les mérites, toutes les vertus accumulées, donc que nous avons pu accumuler. Donc.
Puisque nous faisons des tempa, quand je vois tempa, quand des gunjin podeye, que nous faisons par exemple lorsque nous faisons des dédicaces en vue de la pérennité, de la propagation, de la diffusion, de la pérennité de l'enseignement du Dharma, par exemple. Et nous faisons également donc nombre menons nombre de réflexions, de méditations en relation avec le joyau du Dharma, justement, qui nous sont des plus bénéfiques, des plus profitables, sans que pourtant ce joyau du Dharma lui-même n'ait quelque intention à notre égard. Et donc de la même façon que cet excellent dharma, sans en avoir l'intention, nous est bénéfique, nous est profitable, de la même manière, cette personne qui nous est antipathique en nous nuisant, nous donne l'opportunité de pratiquer la patience, dont nous est ainsi extrêmement profitable, qu'elle en ait l'intention ou pas, finalement. Non. Même si elle n'en a pas, donc dans ce cas-là, même si elle n'en a pas l'intention. Et donc de ce point de vue-là, elle est tout aussi digne d'éloge que l'excellent dharma. Kete dadi ne chabe ne samye cheja mai minshena asa member shindu penduna ne dagi soba chitatu sonres. Alors là, Shantideva ajoute, ou en tout cas l'échange se poursuit, et à la strophe 110, il est ainsi, donc on pourrait arguer, mais mon ennemi n'est pas digne d'hommage parce qu'il a l'intention de nuire, dira-t-on. Ce à quoi Shantideva répond, comment pratiquer la patience si, comme un médecin, il s'est forcé de m'aider? 다 수편 동네당 투야부칭에 멤버더부지나 멤버기 소소를 나야 자야기 탑람 뜻치는 지고어 봐. 디지디가네 델레든 소소 서버 공부해 좀제 야말 소소들 가고 여러 봤어. 가는 데기로 상할 편도 지고 영할 야부치기 섬되고 알았어. 네가 서버 검토해요 말이스. 서버 공부해요 말이스. 다 서버 검사 때와디 가르치는 라들이 되어 버렸어. 존너버쟁이들이 되어 버렸어. 디인디가네 다 서버 주 때와디 디 인다 다 아니 라들란 서버들이 선송용 거래 서로. Et ici, le point à aborder ici, c'est de constater que la patience, en fait, ne peut jamais être engendrée que vis-à-vis de quelque chose qui nous est préjudiciable, et lorsqu'il s'agit d'un être, vis-à-vis de quelqu'un qui nous cause du tort, de quelqu'un qui nous nuit d'une manière ou d'une autre. La patience, on ne va pas pouvoir la développer vis-à-vis d'un médecin ou d'un soignant qui, d'une manière ou d'une autre, nous traite nos maladies, nous soulage, nous apaise, en fait. C'est pas la patience que l'on éprouve à l'égard d'une personne qui nous est ainsi directement bienveillante. Il n'y a pas le contexte, les conditions en fait de pratique de la patience dans ce cas-là. La patience est uniquement dans le cas donc d'une personne qui entre guillemets nous est donc antipathique ou qui nous cause du tort, qui nous crée un préjudice quelconque. Donc, en d'autres termes, la patience, on ne la développe pas vis-à-vis de quelqu'un qui, à notre égard, a une intention altruiste, mais au contraire, vis-à-vis de quelqu'un qui a, à notre égard, une intention plutôt malveillante. En tout cas. Et c'est ainsi donc que Shantideva prolonge à la strophe 111 en disant « C'est donc grâce à une forte aversion que la patience est engendrée. Étant ainsi la cause de la patience, comme l'excellent Dharma, il est digne d'hommage. » Rabdusam de Danwa. Danwa. Rabdusam shuchubu yungi jigi noba jawa dala sabo komsa de ngazu tanda kale kabori de waris. De indi tanda kone ngarandu noba chunji yungde korane sabo komya tabshi chirochi. Di ngazu komshi teya de waris.
Et ici, il va nous falloir avancer progressivement encore. Parce qu'il faut être clair, ce n'est pas lorsque notre esprit est en proie à une très forte aversion, très, très agité, très perturbé par une très forte aversion, que l'on sera en mesure de pratiquer la patience. Ah, c'est pas à ce moment-là, en fait. Il nous faut commencer progressivement par des petites choses qui nous agacent, on pourrait dire, qui nous impatientent, qui nous irritent, en fait, dans de moindres proportions. Nous entraîner en relation avec ces choses-là, à ne pas être affecté, ne pas être blessé, impacté, etc. par ces menues en fait conditions désagréables. En fait, c'est dans ce contexte-là qu'il nous faut nous entraîner d'abord à la patience. 계시 서번 말아도 서번냠는 지기요나 서번냠는 징에디 서바디 가넬지고라는 너바징에 달라지는 지게고레스 너바징에 달라되는 서바게고 요인다 아니 서바 다우디 담배 최신 처바로 위리 선송레스 다텔라 그바체 디그리 처바편한 디그리 안델라페디 콘도마사와치니 아니 서바고는 디그리 선라레스. Et lorsque l'on s'entraîne ainsi donc à la pratique de la patience, donc finalement comment nous relier à celui qui nous nuit, donc à l'être qui nous cause du tort, qui nous nuit, donc cet être entre guillemets antipathique, finalement c'est en éprouvant du respect à son égard au vu de ce qu'il nous permet de faire, voire en lui adressant des offrandes et dans tous les cas donc en développant de la patience, donc en relation avec cet être. C'est ce type d'attitude qu'il nous faut amener notre esprit à développer. Et d'une manière même plus générale, il importe finalement d'éprouver ce respect, cette déférence à l'égard de l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient. C'est pourquoi, donc nous dit Shantideva, c'est pourquoi donc le sage, le Bouddha, c'est pourquoi le sage a déclaré le chant des êtres équivaut à celui des vainqueurs, à celui des Bouddhas. Les êtres, donc on dit les êtres, l'ensemble des êtres constitue finalement nous donne le contexte, la situation, c'est en ce sens qu'ils sont le champ, nous donne le contexte, la situation, donc de pratiquer la générosité, de pratiquer la patience, etc. C'est en dépendance des êtres, notamment, que nous avons aussi l'opportunité d'accumuler de nombreux mérites. Et pareillement, donc les Bouddhas, donc le chant, pareil, donc le chant des Bouddhas, donc l'émotivité des Bouddhas, donc leur qualité, etc., tout confondu quand on parle de chant ici. Donc le chant des Bouddhas, c'est vis-à-vis du chant du Bouddha que l'on adresse donc des hommages, que l'on adresse des offrandes, etc. par exemple, et ainsi accumulons des mérites, force mérite. Et donc de ce point de vue-là, pour ce qui est d'accumuler des mérites, donc on va dire que le chant des êtres équivaut à celui des Bouddhas. Par exemple, la compassion, on ne va jamais pouvoir la développer en relation avec le chant des Bouddhas. En fait. Ce serait pas un petit peu bizarre de développer de la compassion vis-à-vis des Bouddhas? Parce qu'on serait bien en peine d'arriver à développer cette aspiration, puissent tous les Bouddhas être libres de la souffrance, être débarrassés de la souffrance. C'est même étrange, rien qu'en le formulant, c'est même étrange.
Parce que la compassion, quand on pense aux êtres, oui, puissent tous les êtres ainsi être débarrassés. Donc, sous-entendu, quand toujours avec ce terme, on le nuance, les êtres qui ne seront pas des Bouddhas. Donc, c'est voilà. Mais puissent tous les êtres ainsi être débarrassés de la souffrance et de ses causes. Là, oui, la compassion s'élève facilement. Enfin, dans notre esprit, en tout cas. Donc, un facteur tel que la compassion, par exemple, c'est bel et bien à l'endroit des êtres qu'elle peut s'élever, en relation avec eux. Et donc, tous deux, autant le champ des êtres que celui des Bouddhas, constituent en fait des champs, donc pour des raisons différentes, mais constituent des champs qui nous permettent d'accumuler force-mérite. 심진신이 산지신 대에서 산지지신 대래 산지지 토버줄치사 대니 로버드버 미리소사 sheso sonamji sabi jachimbu debe simjinji shingdang jewe shing she sonam sobe shing demba dan dawa tube sungso usen wa. C'est pourquoi, donc, dans le sutra qui condense parfaitement le Dharma, en fait, le Bouddha Shakyamuni a enseigné que le champ des êtres, on peut le lire, on l'a ensemble au bas de la page 234, c'est le Gesamji qui dit dans le commentaire. Dans le sutra donc, qui condense parfaitement le Dharma, le Bouddha a enseigné donc, que le champ des êtres était équivalait en fait, au champ des Bouddhas, car c'est grâce au champ des êtres que l'on obtient toutes les qualités des Bouddhas. Il est donc incorrect, partant de là, de s'en détourner. Et ainsi, donc pour citer plus spécifiquement, le Bouddha a déclaré que le champ des êtres dans lequel sont plantées en grand nombre les graines des mérites équivaut au champ des vainqueurs. Et pour poursuivre donc cette strophe, Shantideva nous dit ensuite « Nombreux sont ceux qui, les ayant comblés, parachèvent ainsi l'excellence. » Oh, ça dit, ça sanji du koban rubia di yang, da di kasure, oh sanji tunya bachia dang, ni simjing tuen rubia, simjing gawachia, tab dela deni, ni oh deni pusum soba. Et finalement, cet état de Bouddha est obtenu en vertu de quoi? En vertu finalement du fait que l'intention, que l'on accomplit, finalement que l'on exauce l'intention, que l'on accomplit plus exactement l'intention des Bouddhas d'une part, et parallèlement que l'on est bénéfique à l'ensemble des êtres. C'est en vertu de cela que la bouddhéité est obtenue ou atteinte. En d'autres termes, c'est en exaucant le souhait, l'aspiration des Bouddhas, et donc en d'autres termes, par là même en développant de la confiance finalement à leur endroit, et en exaucant en fait les souhaits, qu'est-ce qu'on a ici, combler, c'est pareil, combler les êtres, donc en exaucant les souhaits des êtres. Ainsi, donc, c'est des êtres, c'est des êtres autant que des vainqueurs que j'obtiens les qualités d'un Bouddha. Pourquoi alors ne pas respecter les êtres autant que je respecte les vainqueurs? 냠len 가르치고 올라나 다 잠바든 인지로 소파진 쪽이 냠len 치고 그랬어. 된대기 냠len 지사기 유 대화디 다르사다버디 다 심진 차대 그랬어. 심진을 때니 다 어짐베 냠len 세베 냠len 다 준쪽이 냠len 웅수치야다 될때니 레병 거 그랬어. 대인다 대인이 냠len 타르치마 제발들 때니 탑단 시럽 냠len 타지마 텔라 테니 가르두고 하려나 산지지 고만 두고 하레스 디 거딘 술라데니 총하레스라나 심제다 산지 니라 테니 총샤바레 되버레스 대선다 다 산제라 마람도 그바 지기도
저봐 비고도 아니 다 잡수도 지기도 쉬우시 때 지기도 심진라 가르친 지고 말했어. 델라 당화 단도 심진 가시랑 것도 당화 지기도 왔어. 대 가르친 지고 말했어. 진짜 참말로 심진 대다 탐지 랑라 템버 누야기 누세기 아니 가서 시사다부터 직 심진 대다 탐지를 되어 말했어. 대선다 산지의 심진이 직바체네 니자로 저바체도 그바체 직바체 선송말에 서로 제고와 직바체스 Donc dans cette strophe, ce que nous dit Shantideva, c'est que finalement, les Bouddhas en nous exposant le Dharma, portent à notre connaissance finalement le processus, la méthode à appliquer, à mettre en pratique. Cette méthode qui consiste en quoi? En l'application en fait des 6 perfections, la perfection de la générosité, de l'éthique, de la patience, etc. Et cela étant, en fait, en relation avec quel objet principalement nous sommes en mesure de pratiquer ces différentes perfections au contact, en nous frottant finalement, littéralement, en nous frottant à quel objet finalement nous sommes en mesure d'appliquer, de mettre en pratique ces différentes perfections, c'est en dépendance des êtres. Cet objet-là principal, ce sont les êtres. Donc, de ce point de vue-là, on se rend compte que et l'application, donc la connaissance, donc de ce processus, c'est-à-dire la connaissance de la pratique d'une part et l'application de celle-ci, en fait, permettent toutes deux donc de parvenir à la bouddhéité. Donc de ce point de vue-là, on doit autant en fait au Bouddha que aux êtres la capacité nous-mêmes d'atteindre l'état de Bouddha, de parvenir à l'état de Bouddha. Ceci étant perçu, que signifie désormais finalement ce respect que l'on éprouve pour les Bouddhas, ces offrandes qu'on leur adresse, ce refuge donc que l'on trouve, que l'on va chercher auprès d'eux, et d'un autre côté une complète indifférence finalement vis-à-vis des êtres, voire même de l'aversion vis-à-vis des êtres. Pourquoi les priver finalement de ce respect, de ces offrandes, etc. À quoi rime finalement cette aversion, dans la mesure où tous deux constituent en fait la base, une base équivalente pour ce qui est de notre obtention de l'éveil. Et alors là, qu'on soit clair, quand on parle des êtres, on n'a pas besoin d'aller, il ne faut pas aller chercher très loin en fait. Il faut penser aux êtres avec lesquels on est en contact, qui nous entourent. 니고디 파샤네 삼당당다부터 모두 주치당다부터 진짜스 니고디 파샤스 심진 탐지 세상무지당 거래서 니고 틀리디고는 니랑 차다 진짜 거래서 parce qu'on a une jolie façon Parce qu'on a une jolie façon de s'accommoder avec ça. C'est-à-dire que quand on pense en fait aux êtres, on prend bien soin de mettre soigneusement de côté ceux qui nous sont proches, ceux qui nous entourent, avec lesquels on est en contact répété, et on pense à tous les autres en fait. Et dès lors qu'on est soudainement ensuite au contact de ceux qui nous sont proches, immédiatement en fait notre mine se renfrogne. Notre mine... Attendez, tu es un melon où il y a une. 당아도 지단데 삼려고 다나마도 언제 지단 데려다스 좋아 말한도 지단도 된대간 누구 알았어 지금 배워 도단도 Et si l'on est honnête, en fait, c'est réellement de cette manière-là que nous réagissons, que nous fonctionnons, en fait, dès lors qu'on est en contact avec ces êtres qui nous sont proches. 심지 탐지 대화도 대위지도 담바지들 라고치고 알아봤어. 다 심지 탐지 던도 도배 산지고 토고 우리선 라고치고 알아봤어. 심지지도. 근데 저거에서 라고치고 알아봤어. 그다음에 랍기 알아봤어. 랍기 알아봤어. 근데지 인텐 거 알았어. 부준지에서 로준지에 되네. 심지 거다 되는 방법 시행이자. 그거 알았어. 얘는 아니 기시라든라. 세라를 페네. 아주 기겐레스. 먼저 gengi res. Ang araya de pidil chimba ins.
비를 칭바인 갈랍낭송 갈랍낭들간에 드니 마게심지 탐지에서 송송수 라바르도 니에담 용에게 심진들도 참말로 쌈려고 당거리다 어디 송송수 된줄라 안드는 예람해봐 찬양봐 은배들 주부시야 녀라 담불 배자단라고데 서르지 디네수 투투투디니 샤자나 잘송수 녀셈나로 푸스토고 쉬우시 코르송수 푸스토고 쉬우시 코르송수 내게나 말하샤를 요는 게나 전주 sem공고에서 송송이 샤기 밀삼당고에서 송는 것은 만다바 쉬우 총송송 게는 쉬이스 게 쉐무시도 저런 삼로 하고가 말해서 샤나로를 미치기지를 말아도 녀담이 여기 밀을 지기지를 막아와지는데 남산 롱랑 조조진데나 줄로 밀어 간데서 용거랬어 용해거래요 말로 삼당한테 용해요 말로 뒤인다 담부쌤 나로를 장지 드레스 파파파 장거랬어 송고가랬어 갱디 송송스 뒤인데 신이다 단도 마시다 이 책임도 로데임도 칼리 삼당인데는 오늘은 드레시아스 뒤인다 아주 삼로야고 지당제 뒤치고 그랬어 녀담라 쌤디장 로디장전 파파파파파 장치에서 굴룬제도도 심지 탐지스 제르데 이네 장소 때와디 치료용을 돌 장시 와 Lorsque j'étais petit, donc en tant que jeune moine, donc j'ai eu l'occasion de répéter, enfin de prendre, enfin de développer cet esprit d'éveil, que ce soit dans le contexte de rituel ou de répéter en fait ce développement de l'esprit d'éveil, et dans lequel on formule ainsi pour le bien de tous les êtres. Et c'est quelque chose qu'on dit pour le bien de tous les êtres. Tous sont bien inclus en formulant cela. Et Geshe Rabten donc était le maître, enfin était un des maîtres Gerjanki était un maître de mon maître, donc principal, et lors d'un de ses séjours à Serra, donc il a enseigné, et je me suis rendue à cet enseignement, donc j'étais encore assez jeune. Et lorsque Geshe Rabten, justement, dans le contexte donc d'une explication qu'il a donnée sur le développement de l'esprit d'éveil, nous a dit, quand le Dharma parle de tous les êtres, en fait, prenez bien soin de penser en particulier à ceux que vous côtoyez tous les jours, en fait, à ceux qui sont avec lesquels vous êtes le plus en contact, en fait, régulièrement, quotidiennement. Et pour ce faire, il avait pris l'exemple, pensez à tous les moines, par exemple, de ce monastère, puis de ce collège, en fait, dans le monastère, puis de ce quartier de maison, pour finalement arriver, pensez en fait à tous les moines juste qui sont dans votre maison, en fait, ou les êtres qui sont dans votre maison. Et quand j'ai entendu ça, en fait, à ce moment-là, je me suis senti extrêmement mal à l'aise, en fait. J'ai été très perturbée, en fait, par cela. Et sitôt rentré, donc, justement, à la maison, je suis allée trouver mon maître, en lui expliquant ce qu'avait expliqué Geshe Rabten, et en lui faisant part, en fait, de combien ça me perturbait, et comme j'étais très mal à l'aise de cela, c'est à quoi mon maître a complètement éclaté de rire, et il me dit, mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'en t'emportant ici et là avec ceux qui t'entourent, tu seras en mesure de ne pas le faire lorsque tu penseras il sera question d'aborder d'autres êtres, en fait, que ceux que tu côtoies le plus fréquemment, tu seras incapable tout bonnement d'y parvenir. En fait. Et j'avoue que je suis restée sceptique encore un moment avec cela. Il m'a fallu du temps, en fait, et avec le temps, il m'est apparu que, bien évidemment, il faut commencer à considérer les êtres que l'on côtoie le plus fréquemment, qui sont à nos côtés, en fait, quelles qu'en soient les raisons, mais qui sont à nos côtés le plus souvent. En fait, il faut partir de là. Donc commencez en fait cet entraînement avec les membres de votre famille, par exemple. Et c'est un peu le même processus, regardez, finalement, que ce que l'on a fait ce matin dans le contexte de la méditation, où on a commencé à développer de la compassion, mais d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, avant de l'étendre au-delà. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous touche enfin, c'est quelque chose de similaire, qui nous touche plus personnellement pour pouvoir l'étendre ensuite, plus largement.
Donc je vous demande je vous demande à tous de garder cela à l'esprit. Quand vous entendez tous les êtres, ne pensez pas loin, hors de votre vue, en fait. Pensez, en fait, en tout cas, quand vous vous sentez à la présence des êtres, mettez sous votre regard immédiat, on peut dire ainsi, les êtres que vous fréquentez, que vous côtoyez le plus souvent, ensuite, d'abord. Et puis ensuite, voilà, élargissez donc à d'autres êtres. Alors ensuite, Shantideva donc poursuit donc en expliquant que cette équivalence qu'il y a entre les deux champs, le champ des êtres et celui des Bouddhas, ne vient pas du fait des qualités. Donc ils ne sont pas égaux du point de vue de leur qualité ou équivalents du point de vue de leur qualité. Alors, et la strophe 114, on va juste changer le dernier mot de la première phrase. Ce n'est pas quant à la qualité de leur esprit, c'est plus large, hein, c'est pas que l'intention. Ce n'est pas quant à la qualité de leur esprit, mais quant au résultat qu'ils s'égalent. Les êtres aussi possèdent des qualités, et c'est en cela qu'ils sont égaux. Il est évident que si on compare en fait les êtres au Bouddha, donc du point de vue là des qualités, donc de leur qualité, des qualités de leur esprit, il est évident que les Bouddhas ont des qualités infiniment supérieures à celles des êtres. Parce que leur conscience, en fait, la conscience d'un Bouddha résulte d'une somme faramineuse, en fait, de causes excellentes, en fait. Ou excellemment vertueuses, si vous voulez dire complètement. 디 고디 드윈디가네 다 디기 아니 다 고체 다 가서 변속을 해줘 타이도에 와고면서 송 이연대 가르절라나 심진 타이바 망보지 늦어와 두비하게 된 송샤와 진다 딘데 송지를 되어res 송다 투디 딘데 송 야고 용해야 돼 심진신 도전시야 필승도와 야고 용해야 돼 간데스 용거라나 아니 가서 말리 시제 지신 습에 또 시제하게 취 내를 고에 내지 난 다르베 도당 산지 고반 좀다 내지 차가 냠렌진 야고지 첸데 요인자 탐지 락디기 주루라는 시 첸데 요인자 안 된데다 첸바티 왕기 안 숨어야 되는 거라 된다 된데 첸바티다 나와지 되어res 샤지 소들라 그 샤세 선다 된데 샤지 잡고들라 아니 한 그거 자책이 된데 고 숨툭 숨기 된다 되면 아니 덤바들 자책이 숨어res. Et on peut, ne serait-ce que pour brosser brièvement le tableau des qualités d'un Bouddha, évoquer en fait ce quatrain dans lequel, en hommage donc au Bouddha Shakyamuni, il est ainsi dit: vous dont le corps est fait de millions de vertus excellentes, dont la parole comble l'espoir des êtres en nombre illimité, dont l'esprit perçoit tous les phénomènes tels qu'ils sont, à vous, le souverain devant vous, le souverain des Shakyas, je m'incline, ou en vous je prends refuge.
En l'occurrence ici, devant vous, je m'incline. Vous, dont le corps est fait de millions de vertus excellentes. Donc simplement, l'obtention de ce corps de Bouddha est le résultat, finalement, la somme, donc déjà d'une quantité considérable donc, de vertus, simplement pour cet aspect de ce corps. Dont la parole comble l'espoir des êtres en nombre illimité, dont la parole en fait est dotée de ces 64 qualités de la parole qui s'adaptent parfaitement à chaque être, est appropriée finalement pour chacun des êtres. Et pourquoi est-ce que ainsi un Bouddha, par le biais de sa parole et de son corps, est en mesure d'aider finalement les êtres, donc de leur être ainsi bénéfique? C'est en vertu de la connaissance qu'il a de la nature du cycle des existences, en vertu de la connaissance qu'il a du processus qui conduit à la libération et même à la libération finale, à savoir à l'éveil, c'est-à-dire c'est en vertu donc de son esprit notamment omniscient, et c'est ce que dit le troisième vers quand il dit « et dont l'esprit perçoit parfaitement tous les phénomènes tels qu'ils sont ». Donc devant ainsi au vu donc des qualités de votre corps, de l'ensemble des qualités donc de votre corps, de votre parole et de votre esprit, donc devant vous je m'incline, ou à vous je rends hommage, peu importe. Or de telles qualités, les êtres en sont dépourvus indiscutablement. Donc indiscutablement du point de vue des qualités, les êtres sont dépourvus de telles qualités. Par contre, pour en ce qui nous concerne, être en mesure de parvenir à la bouddhéité, les êtres équivalent au Bouddha, en fait. Pour s'éveiller, pour parvenir à la libération, il faut rassembler l'ensemble des causes, en fait, de ces causes. S'il vient de manquer une ou certaines des causes de la bouddhéité, tout simplement il n'y a pas d'expérience de la bouddhéité. Et parmi ces causes, on retrouve en fait les deux aspects de la méthode et de la sagesse. Et pour ce qui est de l'aspect de la méthode, donc on va retrouver tous ces facteurs qui relèvent en fait du renoncement, donc du développement du renoncement, de la bienveillance, de la compassion, de l'esprit d'éveil, donc ici de la bodhicitta relative. Or, tous ces facteurs s'élèvent en dépendance de quoi? En dépendance des êtres. La pratique des 6 perfections, laquelle on est susceptible de s'adonner, va elle aussi dépendre étroitement des êtres. Et grâce à eux, on peut ainsi donc accumuler une somme faramineuse de mérites. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est tout à fait légitime de considérer que notre obtention, la capacité que nous avons nous-mêmes de parvenir à la bouddhéité, dépend autant en fait des êtres que des Bouddhas. Et donc de ce point de vue-là, alors on peut le tourner ainsi que la qualité en fait des êtres équivaut celle des Bouddhas dans la capacité qu'ils nous donnent de parvenir à la bouddhéité. En fait. C'est dans ce sens. Et donc, il est dès lors légitime finalement de manifester à l'endroit des êtres la même forme de respect, en fait d'appréciation, de respect que celle manifestée à l'égard des Bouddhas. Et donc c'est une excellente chose que de pouvoir penser ainsi que les êtres équivalent aux Bouddhas et qu'on leur doit infiniment, tout autant infiniment. Cette pensée, plus on peut l'amener dans notre esprit, plus elle peut l'imprégner, plus de bénéfices nous en retirons.
et faisons résonner en fait ces différentes strophes donc, que nous venons de parcourir. De sorte que chaque action que nous entreprenons, chaque acte, chaque action que nous entreprenons, nous la menions en fait avec à l'esprit cette gratitude autant pour les êtres que pour les Bouddhas. Justement, donc on va s'arrêter là et justement lorsque vous allez prendre votre repas, ramenez cela à votre esprit absolument. Et pareillement, lorsque vous allez méditer, ramenez cela également à l'esprit. Pendant vos discussions, vos échanges, pareillement, gardez cela à l'esprit. Jipaki shoshime to charirani jeni de gempadi sangye jinto mite purwaye droge namda jinla chepa idam goro ratna mandala kamniya tayami. Droge namda jinla chepa sho. C'est très très bon. Pour le bien de tous les êtres. C'est ce que nous venons de dire. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure, donc pour leur bien à tous. Ça, c'est important de garder, faire résonner cette expression. C'est important de laisser résonner en fait cette perception-là, en fait cette représentation-là, parce que dès lors, la vue de n'importe quel être suscite de la joie et non plus de l'inconfort. Donc, ravivez cette pensée, ramenez-la à votre esprit, ravivez-la encore et encore.